Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives. Chers amis fidèles à l'émission Voix de Jeunes, Défi de Jeunes, nous vous disons encore une fois de plus la bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous voulons aborder le thème des grossesses en milieu scolaire, des grossesses précoces en milieu scolaire. Selon l'OMS, 80 millions de grossesses surviennent chaque année en milieu scolaire dans les pays en voie de développement. Et ces statistiques sont assez affolantes pour inquiéter tous les acteurs de l'éducation et les parents. Alors nous pensons que ce problème est d'actualité et donc nous voulons le traiter aujourd'hui. Alors sans plus tarder, nous allons voir quelles sont les réelles causes de l'expansion, de la propagation de ce problème. Ok, plusieurs raisons justifient le taux de croissance et des grossesses précoces. Nous avons plusieurs facteurs, comme sur le plan culturel, là, nous avons les mariages précoces ou les mariages forcés. Nous avons la négligence des parents dans le suivi de leurs filles. Sur le plan social aussi, et nous avons l'influence des adolescents dans leur entourage. Ils sont bombardés de fausses informations qui leur donnent une mauvaise perception de la sexualité. Et nous avons aussi sur le plan économique, et la pauvreté et la misère sont des facteurs non négligeables. Après avoir vu toutes ces causes qui favorisent le développement des grossesses en milieu scolaire, intéressons-nous maintenant aux conséquences liées, aux répercussions très négatives liées à une grossesse en milieu scolaire. Merci bien pour la parole. Et au niveau scolaire, cela va conduire à un absentéisme qui débouchera inévitablement vers un échec scolaire. Aussi au niveau social et économique, l'intéressé sera peut-être en retard dans son cursus scolaire. Bon, ça peut l'amener à abandonner l'école. Et il y a l'abandon de l'enfant. La fille peut jeter l'enfant, voilà, peut abandonner l'enfant. Et cela peut l'amener aussi à se donner à la prostitution. Voilà, au niveau sanitaire aussi, on peut dire que la grossesse non désirée est la source des avortements clandestins, généralement pratiqués sur des conditions abracadabrantes, débouchant la plupart du temps des conséquences irréversibles sur la santé. Voilà, par exemple, on peut dire qu'il y a la stérilité et il y a la contraction des IST et les VIH-Sida. Mieux vaut prévenir que guérir, a-t-on coutume de dire. Donc, il serait nécessaire que nous proposons des solutions afin de pouvoir éradiquer ce phénomène. Et donc, nous allons écouter Salah qui va nous donner son avis sur les solutions que l'État peut mettre en place et les démarches que les parents peuvent consentir à mener pour que ce fléau puisse être éradiqué. Et donc, écoutons Salah. D'abord, il faut que l'État puisse prendre ce problème au sérieux, car au-delà, que ce soit un problème social. En effet, il est un problème général qui détruit la jeune fille, qui crée beaucoup d'enfants de la rue, beaucoup de prostituées. C'est pourquoi des structures d'information fiables et accessibles doivent être mises en place pour accompagner les jeunes dès l'adolescence. Il serait très judicieux d'initier des cours d'éducation sexuelle au moins à partir de la classe de CM2. Aussi, mettre l'accent plutôt sur les conséquences que sur les méthodes de contraception. Car encourager la jeunesse à utiliser ces moyens de contraception, et c'est les tuer à petit feu. Et favoriser le vagabondage sexuel, vu qu'elle ne peut plus tomber enceinte et tout devient permis. Nous disons merci à Salah pour ces éléments de réponse. À présent, écoutons Jérémy sur d'autres éléments de réponse, sur des solutions pour... Ok, merci. Comme solution, nous pouvons aussi ajouter comme prendre des sanctions contre les personnes qui enseignent aux mineurs ou toute mineure qui tombera enceinte
sans être victime d'un viol. Il faut revoir la déontologie pour mieux former les enseignants sur leur collaboration et avec les filles à l'école. Car il y a vraiment de ces enseignants qui n'ont aucun scrupule. Pour terminer, il faut aussi que les parents s'impliquent dans l'éducation sur la sexualité de leurs enfants à la maison. Car il y a des filles qui s'habillent de façon indécente et cela au nez et à la barbe des parents. Est-ce que nous devons continuer à faire de la sexualité un sujet tabou à la maison? Nous disons non. Il faut que nous ayons un changement de comportement et de mentalité afin d'éradiquer ce phénomène. C'est pour le bonheur de tous. Nous disons merci à Jérémy et à Salah pour leurs éléments de réponse. Alors, nous ne saurons terminer cette émission sans évoquer les aspects religieux. Et donc, afin que les jeunes filles aient la crainte de Dieu dans leur cœur, de telle sorte que, même quand la tentation arrivera, cette crainte de Dieu qui est dans leur cœur puisse les aider à ne pas tomber dans la tentation. Et donc, voyons cela avec Naomi. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18, il est écrit: fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés que commun un homme, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, nous devons éviter à tout prix de faire n'importe quoi. En plus, j'exhorte mes sœurs de bien se comporter pour pouvoir éviter de tomber enceinte. Merci. Nous sommes au terme de notre émission. Nous avons pu constater que les grossesses précoces en milieu scolaire sont un problème très important. Et donc, il serait nécessaire que tous ensemble, la jeunesse, nous prenions conscience du problème et dans une synergie d'action, les parents, les acteurs éducatifs et l'État, nous commençons les démarches pour vaincre ce phénomène. L'école est censée être l'endroit où nous préparons notre avenir, l'endroit où nous allons acquérir des connaissances pour affronter la vie réelle. Et donc, il n'est pas question que ce soit à cet endroit que nous échouons. Alors, en attendant, moi je vous dis à bientôt, chers amis fidèles à l'émission Voix des jeunes, des filles jeunes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom pour une prochaine émission.